Troisième numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud, en Afrique, au-delà des frontières africaines. Qualification Champions League CAF version féminine. Les Simba Queens de la Tanzanie représenteront la zone CECAFA au Maroc. Semi-marathon de l'Arne en Irlande du Nord. Les Africains brillent et maintiennent le statut de vainqueur. CAN Handball Junior Garçon 2022, l'Égypte sacré champion d'Afrique de la discipline. La compétition s'est achevée ce 28 août à Kigali au Rwanda. Championnat du monde de volleyball, la compétition a démarré le 28 août avec 3 représentants africains dont la moisson provisoire n'est pas bonne. On en parle et c'est tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud. Bonsoir Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? On suit l'actualité. Ouais, sportive en Afrique. Partout, dans le monde. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Gaël Marceline Mintamak, bonsoir également Jean-Jacques Missé, bonsoir également à tous ceux qui font l'honneur de regarder Télésud à travers le monde. Qu'est-ce qui fait l'actualité sportive au Cameroun? L'actualité sportive en Afrique, c'est bien évidemment que nous sommes, le continent africain, en train de se préparer pour la Coupe du Monde qui va se dérouler dans quelques mois au Qatar, mais également pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris en 2024. Vous savez que c'est 2 grands rendez-vous qui attendent le continent africain. Ouais. Parce que l'Afrique a un défi à relever, celui d'être brillant, de ne plus être un figuratif pour la Coupe du Monde, mais également celui de figurer parmi les meilleures nations de l'Olympisme mondial. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'heure est plutôt au préparatif. Donc l'Afrique va comme ça et nous sommes là, non pas pour défendre le continent africain, mais pour présenter ce que l'Afrique a à démontrer au monde. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, doit compter parmi les meilleures nations parce que je pense, pour ma part, que s'il y a des athlètes qui peuvent compter sur le plan sportif, l'Afrique doit compter et doit présenter le meilleur de ces cas-là. La question, elle est fondée. Et qu'est-ce qui fait l'actualité sportive au Cameroun? Où en est-on avec l'équipementier? Le Cameroun a tourné la page de l'équipementier. Aujourd'hui, le Cameroun est tourné vers One All Sport. Je dois dire aujourd'hui que, contrairement à ce que beaucoup d'autres ont pensé que c'était une aventure qui n'avait pas de lendemain, mais à peine quelques jours que la fédération camerounaise de football... inachevé avec le coq sportif. Le Cameroun ne parle plus de coq sportif. Le Cameroun aujourd'hui est tourné vers One All Sport, qui vient aujourd'hui de signer un autre contrat avec un club marocain, notamment le Raja de Casablanca, qui s'est engagé avec One All Sport. C'est pour dire que le Cameroun peut aussi servir d'exemple. Comme hier, en 2002, le Cameroun a servi d'exemple à Puma. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant le Cameroun, Puma n'avait aucun club, aucune équipe nationale en Afrique, mais le Cameroun a servi, permettez l'expression, de cobaye. Aujourd'hui, One All Sport est en train de faire de même. Et on met ça entre guillemets. Après le Raja, il y a une autre grande sélection africaine qui est en train de s'engager. Et la liste n'est pas exhaustive. Jean-Jacques Missé, on dira tout simplement félicitations au président de la FECAFOOT qui a osé. Oui, il a osé. Donc je pense qu'il va, il ne marche pas au hasard. Je crois qu'il a pris tous les renseignements, il s'est renseigné, il connaît cette société. C'est pour ça qu'il s'est engagé. Mais ceux qui ne connaissent pas, parce que les gens sont toujours accrochés à 3 marques que nous connaissons tous dans le monde, mais il y a des nouvelles marques qui font leur trou et je pense que le président a bien fait de signer avec quelqu'un qui n'est pas connu, un équipementier qui n'est pas connu, et que les Camerounais auront le plaisir de découvrir. Beaucoup et ils apporteront beaucoup plus à la fédération, puisque l'objectif du président, c'est autonomiser cette fédération. Donc il est en droite ligne de ces projets. Débutons avec notre première thématique, championnat du monde de volleyball. La compétition a démarré le 26 août avec 3 représentants africains dont la moisson provisoire n'est pas bonne. La 20e édition du championnat du monde masculin de volleyball
a débuté le 26 août en Pologne et en Slovénie pour s'achever le 11 septembre 2022 avec 24 pays en lice. L'Afrique est représentée par 3 pays, à savoir l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. La Tunisie, logée dans la poule A avec Porto Rico, la Serbie et l'Ukraine, a gagné le Porto Rico le 27 août par 3-7-0 et a perdu le 29 août contre l'Ukraine par 0-7 contre 3. Les Aigles de Carthage joueront le 3e match ce 30 août contre la Serbie. Classement provisoire, la Tunisie est 3e de la poule A. Le Cameroun, qui se trouve dans la poule D avec la France, l'Allemagne et la Slovénie, a perdu 3-7-0 le 26 août contre la Slovénie. Le même score contre l'Allemagne. Le Cameroun qui devra donc jouer son dernier match de poule ce 30 août contre la France. Au classement provisoire, le Cameroun est classé 4e et dernier de la poule D. L'Égypte, logée dans une même poule avec les Pays-Bas, l'Iran et l'Argentine, a perdu ses 2 premiers matchs contre les Pays-Bas le 27 août et contre l'Iran le 29 août. Les Pharaons joueront leur dernier match de poule ce 30 août contre l'Argentine. Au classement provisoire, l'Égypte est classée 4e et dernier de la poule F. Question à vous poser, Fidel Castro, 2 matchs contre la Slovénie et contre la Serbie. 2 défaites sans gagner un seul set. L'espoir perdu pour les Lions dont a du volleyball du Cameroun. Espoir perdu, je ne pense pas très bien parce que il me semble que quand on voit les adversaires des Lions, ouais. Vous prenez quand même que la Slovénie est quand même dans la dernière compétition européenne, elle vient de disputer les 2 dernières finales, elle est finaliste des dernières compétitions européennes. Dans la même poule, vous retrouvez quand même la France qui est championne du monde olympique, championne d'Europe. Donc elle a également gagné la Coupe de la Ligue. Donc c'est un peu difficile d'aller chercher ces grandes nations-là. Mais lorsque vous prenez le match contre l'Allemagne et que vous vous rendez compte que le Cameroun est quand même allé, quand on va dire avec 38 et qu'on sort, ça veut dire que le Cameroun n'a pas démérité. Moi, je pense que les sélections africaines, que ce soit le Cameroun, l'Égypte ou encore la Tunisie, souffrent d'un problème de complexe. Parce qu'on a vu dans les premiers sets contre la Slovénie, une équipe camerounaise qui était surprise d'entrer de jeu de dominer la Slovénie. Ça veut dire que c'est comme si, je vais un peu, si vous permettez, prendre le parallélisme en 90 avec le football. C'est-à-dire qu'on a en Coupe du Monde, on dit qu'on joue contre Diego Armando Maradona, meilleur joueur du monde, champion du monde, et qu'on est surpris de le mener 1-0. C'est-à-dire que nous, on est surpris de dire que, donc on peut mener. C'est exactement ce qui s'est passé dans le volleyball. C'est-à-dire que les Camerounais étaient surpris de se retrouver en train de mener, d'être devant ceux-là qui hier sont les finalistes de l'Europe. Donc, moi je dis, on n'a pas de mérité, mais simplement la faiblesse, c'est un problème mental. Fidel Castro, ici on parlait à présent des Pharaons qui ont également de la peine à sortir la tête de l'eau. Le match de ce mercredi contre l'Argentine est un match entre les 2 derniers du groupe, occasion pour l'Égypte de sauver l'honneur peut-être. Les sélections africaines, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun ou encore la Tunisie, ont le potentiel de pouvoir remporter au moins 1 ou 2 sets et peut-être même définir meilleur 3e. Le problème, c'est au niveau psychologique, c'est au niveau mental. On a l'impression, quand on regarde cette compétition, c'est que elle ne croit pas en elle-même. C'est-à-dire qu'elle se supprime à faire de bons résultats. C'est comme si elles avaient un complexe. C'est-à-dire qu'elles se découvrent en train de dominer les grands d'Europe et les grands du monde. Mais quand on regarde, dites-vous quand même que lorsque une équipe d'Égypte se met à perdre en moins de 2 points, c'est qu'elle a du potentiel pour pouvoir remporter ce qui est là. Vous partagez cet avis, Jean-Jacques Missy? Oui, tout ce que je peux ajouter dans ce que Castro est en train de dire, c'est vrai, les préparations, on a l'habitude de préparer nos équipes sans tenir compte de l'aspect psychologique. C'est-à-dire que ces formations, ces équipes devaient avoir un préparateur mental. Très important d'ailleurs. Aujourd'hui, toutes les grandes nations, que ce soit en football, dans d'autres sports, ils ont ces préparateurs mentaux. Parce qu'il n'y a pas que la condition physique, la tactique ou ceci. Aujourd'hui, l'athlète est préparé à tous les niveaux. On le relevait lors de nos précédentes éditions. Les formateurs donc je pense qu'aujourd'hui, on doit suivre. Si on veut suivre le mouvement, si on veut atteindre les sommets, il faut un préparateur mental.
Avec un match gagné, un match perdu, la Tunisie serait le pays africain qui pourra passer au second tour. À défaut d'être premier ou deuxième du groupe, la Tunisie est provisoirement classée parmi les 4 meilleurs troisièmes susceptibles de compléter les combinaisons du second tour. Rien n'est encore sûr pour un pays africain, Fidel Castro. Et je pense que cette équipe tunisienne a les armes nécessaires. Ouais. Tout comme le Cameroun, je dis que tout réside, on vient de le dire. La Tunisie au moins a cet avantage, c'est qu'elle a au moins gagné un match. C'est-à-dire qu'elle est sûre quand même d'être défigurée parmi les 4 meilleurs troisièmes ou encore parmi les meilleurs troisièmes. Mais je dis que toutes les sélections africaines ont la possibilité au cours de ces dernières journées de pouvoir se hisser vers les places qualificatives. Maintenant, quel est le discours qu'on va apporter? N'oubliez pas que ce n'est pas pendant la compétition qu'on prépare les athlètes. La compétition se prépare bien avant. Comment on fait pour dire aux enfants que quand vous partez là, vous êtes à armes égales avec la France, qui est champion du monde olympique, avec la France, qui a gagné la Ligue Europe des Nations? Comment on fait pour dire aux enfants que vous pouvez battre la Slovénie qui vient de disputer 3 finales consécutives de la Coupe d'Europe? Comment on fait pour dire aux enfants que vous pouvez battre l'Allemagne? C'est tout ce reste dans le discours. Aujourd'hui, la Tunisie... dire aux Tunisiens que vous pouvez battre la Serbie, un match qui s'annonce d'ailleurs difficile. Si la Tunisie a pu battre des grandes nations en préparation comme la France, elle peut battre la Serbie. Tout Marceline, tout est dans le mental. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique souffre d'un grave problème, c'est celui du complexe d'infériorité. Si on parvient à extraire ce complexe d'infériorité, aller au-delà de ce complexe, je crois qu'on peut faire de bonnes choses. Je le dis encore aujourd'hui. Quand on prend l'exemple du football, si les sélections comme l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria... Fidel Castro, vous parlez du complexe d'infériorité que subit encore l'Afrique de nos jours. Comment l'expliquer? Simplement parce que les Africains ne croient pas en eux-mêmes. Simplement parce que les Africains pensent que l'Européen est au-dessus. Simplement parce qu'on pense que quand on va dans une compétition, on n'a pas les mêmes armes que les autres. Mais quand vous prenez, si on prend au basketball, si vous prenez les joueurs africains qui évoluent dans les sélections, que ce soit de la France, de l'Espagne ou de la Grèce, vous allez comprendre que si on prend la sélection française, elle est composée à 80% de l'Afrique. Ça veut dire que, imaginez-vous un peu, je vais prendre l'exemple le plus banal. Vous prenez une sélection comme la France. Vous prenez Joel Embiid. Vous prenez Pascal Siakam. Vous prenez Nicolas Batum. Vous prenez Noël Essengui. Vous comprenez que nous sommes là, au moins dans les 5 majeurs les plus performants du monde. Mais simplement, ils ne croient pas en eux-mêmes parce que quand on dit Joel Embiid et consort, on met derrière eux le drapeau camerounais. Mais dès qu'on enlève le drapeau français, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est ça qui fait le problème africain. Vous allez réagir Oui, je pense que c'est un complexe. Ils sont complexés parce que ce 5 dont ils viennent de citer, pourquoi ne pas jouer avec le Cameroun? C'est à eux d'apporter cette expérience comme le président de l'Africa Foot est en train de le faire. Peut-être que certains pays africains sont encore à la traite voilà, par rapport à de choses. C'est-à-dire que ces joueurs cités par Castro doivent apporter leur expertise. Le pays a besoin de ça. Le Cameroun a besoin de ça. Que ces joueurs qui jouent en Europe apportent, ou aux États-Unis en basket, qu'ils apportent leur expertise en disant aux dirigeants... Le Cameroun, on voit des Ivoiriens jouer pour la France. Et voilà. Je dis, c'est tous ces Africains-là qui jouent aux États-Unis, partout dans ces grandes... Ils doivent Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cela? Pourquoi ne vient-il pas ça dépend aussi peut-être du discours que les dirigeants ont. Parce que pour amener, aujourd'hui, je vois qu'il y a des jeunes Camerounais qui sont en train de vouloir venir. Tout à l'heure, on parlait des formateurs qui ne parviennent pas à s'arrimer. Comment il faut, c'est tout ça. Il y a la formation. Il faut venir, je ne sais pas, s'engouffrer en Afrique pour avoir des formations. Il faut des formateurs, c'est vrai. Il faut des préparateurs psychologiques. Mais ces joueurs aussi en activité, il faut aussi qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. C'est à eux de dire, voilà, moi ce que je vis, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà ce qu'on peut améliorer. Et il faut que les dirigeants soient à l'écoute. Parce qu'on a des dirigeants en Afrique qui connaissent tout. Ils ont l'impression qu'ils savent tout. Les problèmes des joueurs africains sont déjà résorbés pas en partie, parce que c'est les dirigeants, c'est les discours que les dirigeants... Est-ce qu'ils veulent vraiment que ces joueurs reviennent? Parce qu'il y a ça, il y a quelque chose.
Moi, je prends juste mon exemple. En 97, quand j'avais dit que je ne joue plus avec les Lions. Les dirigeants, les différents présidents de fédérations ont-ils voilà, l'entraîneur est venu me trouver. Il m'a dit, voilà, j'ai besoin de toi parce que voilà ce que j'attends de toi. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les dirigeants doivent faire. Quand ils veulent un joueur, il faut qu'ils aillent vers lui dire, voilà, on veut aller vers ça, voilà notre projet, voilà. Et c'est ça, parce que les noms qu'il a cités, c'est les 5 majeurs du Cameroun. Imaginez cette équipe sur un terrain de basket. C'est toute une thématique dans une autre. CAN de handball junior garçon 2022. L'Égypte sacré champion d'Afrique de la discipline. La compétition s'est achevée ce 28 août à Kigali, au Rwanda. La CAN handball junior garçon s'est déroulée du 19 août au 28 août 2022 au Rwanda. Cette édition faisait également office de tournoi qualificatif pour les championnats du monde de la discipline qui se joueront en Allemagne et en Grèce en juillet 2023. Ce 28 août, effectivement, l'Égypte a pris le dessus sur l'Algérie dans une finale très attendue. Sur un score final de 35 contre 15, les jeunes pharaons ont facilement dominé leur adversaire du jour pour la deuxième fois dans la même compétition. L'Égypte est donc sacré champion d'Afrique de la discipline. En outre, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et l'Angola défendront les couleurs de l'Afrique au prochain championnat du monde de handball junior garçon qui se tiendront simultanément en Allemagne et en Grèce en juillet 2023. Fidel Castro, Égypte, Algérie, Tunisie, Angola en Coupe du Monde côté africain. Pas de surprise apparemment. Non. Du côté du... Comme on vient de parler du volleyball et du côté du handball, c'est le statu quo. On sait que le handball africain est dominé par le Maghreb, notamment l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie. Et en Afrique, si vous permettez, l'Afrique noire, il n'y a que l'Angola qui, de temps en temps, essaie d'aller titiller ces grandes nations. Moi, je dis, c'est mérité. C'est les 3 nations qui ont montré qu'elles sont bien préparées et la jeunesse est assurée. Moi, je pense que c'est normal, c'est mérité. Maintenant, espérons que la préparation va suivre et qu'on ne puisse pas faire de mauvaises performances, mais plutôt qu'on puisse préparer ses enfants. Parce que moi, ce que je regarde, c'est ce que cette équipe va devenir, pas à Paris 2024, mais plutôt dans les prochaines Olympiades. Semi-marathon de l'Arno en Irlande du Nord. Les Africains brillent et maintiennent le statut de vainqueur. Le semi-marathon, une course sur route du label World Athletics Elite à l'Arne en Irlande du Nord, s'est tenue dimanche dernier avec la participation de plusieurs Africains. Comme à l'édition précédente chez les dames, l'Éthiopienne Yemzef Yeyualo conserve sa couronne en s'imposant avec un temps de 1h04 minutes 22 secondes. Une autre Éthiopienne, Thiehege Meshu, occupera la seconde place en 1h05 minutes 1 seconde et la Kenyane Béatrice Chepkemwa Moutaï sera troisième en 1h07 minutes et 37 secondes. Chez les hommes, c'est également un autre Éthiopien qui s'impose également pour sa deuxième fois consécutive. En 59 minutes 4 secondes, Diemal Yimer a dompté les 21 km de parcours, devançant ainsi le Kenyan Alfred Ngemo en 1h1 minute et Tchadra Kimini en 1h1 minute 8 secondes. Décidément, Éthiopiens et Kenyans sont inarrêtables sur ce parcours irlandais du Nord. Jean-Jacques Nissémissi. Ça me fait sourire parce que quand on parle de course de fond, des mi-fonds, on sait qu'il y a 2 pays, le Kenya et puis l'Éthiopie. Et dans une moindre mesure, l'Érythrée. Donc tout ce qui est course de fond, on sait que les 3 premières places, souvent, c'est à eux. Donc il n'y a même pas de victoires consécutives. Toujours. Que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit en marathon, que ce soit aux Jeux Olympiques. On sait que ces 3 pays ont toujours, ils brillent toujours les 3 premières places. Qualification Champions League CAF version féminine. Les Simba Queens de la Tanzanie représenteront la zone CECAFA au Maroc.
Simba Queens FC de la Tanzanie représentera la zone CECAFA à la Ligue des champions féminines de la CAF Total Energy 2022 prévue au Maroc cette fin d'année. La formation tanzanienne s'est qualifiée pour la compétition après sa victoire d'1-0 contre She Corporate FC en Ouganda lors de la finale du tournoi de qualification zonale qui s'est déroulé samedi au complexe Azam en Tanzanie. Après la qualification de Simba Queens FC, il ne reste plus que 2 places pour atteindre le quota final de 8 équipes. Rappelons que les 5 autres équipes qualifiées à ce jour sont Asfar du Maroc, Wadi Dekla de l'Égypte, Green Fabulous de la Zambie, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, tenant du titre de la zone COSAFA, Determined Girls FC du Libéria de la zone WAFU-A. Il ne reste plus que les zones WAFU-B et Unifac. Décidément, ça a traîné le pas de ce côté, Fidel Castro. Bon, moi, ça fait quand même, depuis que je dénonce cela, c'est que ce soit sur le tableau masculin, sur le tableau féminin, c'est pas comme on a l'impression, mais le constat est clair aujourd'hui, c'est que l'Afrique qui est divisée en 5 zones, il y a toujours une zone qui est à l'arrière, c'est la zone Unifac. Et je le dis aujourd'hui, c'est que si les décideurs de la zone Unifac ne veulent pas faire progresser le football, dans la zone, quand on dit la zone Unifac, c'est la zone de l'Afrique centrale. Vous allez comprendre que ce soit pour le CHAN, que ce soit pour la Champions League féminine, l'Unifac est toujours derrière. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être grand temps, pas de réformer, mais de taper la main sur la table. Parce que c'est mon avis personnel, je pense que l'Afrique centrale est très loin de pouvoir s'imposer dans les tournois mineurs en matière de football jeune et de football féminin, comparativement à d'autres zones. Il est donc grand temps, et c'est pour ça que je loue l'impulsion de la Fédération camerounaise de football et également de la Fédération centrafricaine, qui commence à comprendre qu'il est grand temps qu'on puisse mettre les choses sérieuses au centre. Parce qu'à chaque fois, l'Afrique centrale est en arrière. Comment on fait donc aujourd'hui pour pouvoir booster les performances de l'Afrique centrale pour qu'on soit au même degré de performance que la COSAFA, que l'UEFOA, pour qu'on soit au même niveau. Mais aujourd'hui, tout le monde est qualifié, mais sauf l'UNIFAC. Vous n'avez qu'à voir les dernières performances. On comprend aujourd'hui qu'il y a matière à réflexion, il y a surtout matière à entrer pratiquement dans ce qui doit lieu d'être fait. Où est-ce que le bas blesse? C'est une question de calendrier. C'est une question de calendrier parce que Castro dénonce bien. Si on suit, pendant qu'ils font leur tournoi de l'autre côté, le tournoi en Afrique centrale organisé à la même période, je pense que les équipes seront qualifiées au même moment. Parce que je ne comprends pas comment d'autres sont en train de jouer et ici on ne joue pas. Alors qu'ils pouvaient jouer à la même période. Donc c'est une question de calendrier. Il faut juste harmoniser les calendriers pour qu'on puisse suivre le rythme. Terminons par quelques brèves. Championnat d'Afrique de kickboxing. Les championnats d'Afrique de kickboxing se sont tenus du 26 au 28 août à Benoni en Afrique du Sud. Il s'agissait d'une compétition qualificative pour les Jeux mondiaux des sports de combat à Riyad en 2023. Et le plus grand vainqueur est le Maroc qui a totalisé 6 médailles, dont une en or, 2 en argent et 3 en bronze. Samedi dernier s'est tenue la cérémonie de la remise des prix de la Pro League des Émirats Arabes Unis pour la saison de football 2021-2022. L'attaquant togolais Kodio Fodo, là-bas sociétaire d'Al Ain, a logiquement reçu le ballon d'or du meilleur joueur étranger, le soulier d'or du meilleur buteur de la saison avec 26 buts et le prix du meilleur but de l'année. Rappelons qu'avec son club d'Al Ain, l'épervier du Togo, Kodio Laba, âgé de 30 ans, est champion national et vainqueur de la Coupe de la Ligue. Tout l'honneur est pour l'Afrique de voir un de ses fils ici, comme tel en Asie, Jean-Jacques Missi. Oui, ça fait plaisir, tout à fait. C'est intéressant. Donc, ils vont relever ce championnat des Émirats, comme beaucoup, avec Tawamba et d'autres joueurs qui sont là-bas. C'est une très bonne chose. Championnat d'Afrique de natation, la 15e édition des championnats d'Afrique de natation s'est achevée le 24 août 2022 à Tunis. Parmi les 29 pays participants, c'est l'Afrique du Sud qui
qui finit à la tête du podium avec près de 40 médailles, dont 20 en or. Les Sud-Africains sont suivis par l'Algérie, deuxième avec 26 médailles, dont 10 en or. L'Égypte ferme le podium avec 30 médailles, dont 7 en or. C'est la fin de ce 23e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud, d'avoir été des nôtres. Merci, Fidel Castro, Jean-Jacques Missé. RDV la semaine prochaine, White Note, pourquoi pas, si possible.